ici, comme on peut le savoir, on est à Zero Latency Montréal. Et c'est une très belle place. Ici, on a des places pour s'amuser avec la hache. En réalité virtuelle, on a vraiment de tout ici pour se divertir. On a même des événements de Rocket League qui garantissent un top 3 dans l'argent. Et on a vu aussi quelques joueurs au LAN ETS la semaine dernière, donc des joueurs connus. On aura aussi de nouvelles équipes qui vont s'affronter aujourd'hui. On attend présentement les joueurs à rejoindre l'arène. On va être prêt, je crois, bientôt à lancer. Donc, merci de nous suivre sur la chaîne Twitch. Et aujourd'hui, là, on va avoir plusieurs matchs. Toutes les équipes vont toutes jouer contre tout le monde. Et après ça, c'est là qu'on va regarder les scores de tout le monde. Et finalement, on va déterminer un champion, une équipe championne de 3 joueurs qui se sont quand même déplacés malgré la pluie pour cet événement qui va être extraordinaire. On est bien au sec dans cet environnement où qu'on est bien. Même nos joueurs sont avec l'air climatisé, quelques grignotines aussi. On a vraiment de tout pour nos joueurs. On a aussi, je lève mon chapeau à Sean qui organise cet événement et lui-même qui a un chapeau, qui sera joueur aussi aujourd'hui lors de cet événement, qui rejoindra une équipe qui était de 2 joueurs. Donc, pourquoi pas une équipe de plus? Il rejoint une autre équipe. Donc, tant mieux. Hein? Ça permet à plus d'équipes de s'inscrire. Je vais être justement joueur aujourd'hui après ce match qui va opposer Cupstorm contre Unks. Donc, justement, on est à Montréal. Il y a plusieurs Zero Latency, mais cette fois-ci, on est à Montréal. Mon nom est Francis Despinner. Si vous voulez en savoir plus, c'est moi qui joue à Rocket League, qui commente. Vous pouvez me retrouver FL Croto, TikTok, Instagram, YouTube. Et pour l'instant, on est sur Twitch, sur la chaîne pour la diffusion de la RLC au Zero Latency. Donc, à la régie, est-ce qu'on rejoint bientôt? Dans quelques secondes à peine, on va avoir le doux bruit des moteurs et on va avoir justement les joueurs qui vont apparaître à l'écran. On aura des joueurs de l'équipe de Cupstorm contre Unks. Alors, on débute cet événement avec succès, en beauté, avec 2 belles équipes, les bleus et les oranges. Alors, êtes-vous prêts? Et c'est commencé. On a, dans les joueurs, on a Rock, Lynx et Italian. Et du côté de Cupstorm, on a Jazduga, MR, Coronai et Zuambo. Alors, la balle qui va être en milieu de terrain. Ici, ça va être envoyé du côté de Unks. La balle qui va flotter au-dessus du filet. Et ici, cette balle qui va être envoyée dans le milieu. On a le Zuambo qui va renvoyer ça dans son coin de terrain. Ici, on tente un tir de Lynx et on se fait un très beau dégagement de l'autre côté. Rock qui va intervenir et contré par un joueur de l'équipe de Cupstorm. Ici, un centre ici, bel arrêt ici de Italian Bandit sur la ligne des buts. Un epic save selon le jeu ici. On a ici un très bel arrêt de Rock qui fait un pinch, qui va renvoyer cette balle près du but de l'équipe de Cupstorm. Et là, on a une très belle rivalité entre les 2 équipes. C'est toujours égal après 1 minute de jeu. Une balle qui va être en territoire de Unks et Cupstorm qui compte le premier but. C'est Zuambo avec un tir de 57 000 à l'heure. Ici, on n'avait plus de carburant, mais on avait qu'à faire un petit tir sur le côté du but, en plein milieu, au centre du filet. Et oui, on débute avec déjà un premier but en l'honneur avec un but d'avance pour Cupstorm. On reprend. Deuxième mise au jeu. Lynx dans le coin. Va faire 2 petites touches. Va perdre la balle récupérée par Rock. Ici, on a l'équipe de Cupstorm qui va reprendre sur le côté du terrain. Un très beau pinch ici de Jazduga. Et un on goal ici. Jazduga qui va être crédité de ce but. On va avoir ici une balle qui va être en milieu de terrain. Un pinch très bien placé, très difficile à lire. Et on va tenter de faire l'arrêt. Je ne sais même pas si c'était centré, mais si c'était cadré. Mais cette balle qui ira au fond du filet, c'est 2-0 pour Cupstorm.
troisième mise au jeu. Ici, une balle qui va être envoyée directement vers le filet des Bleus et va être envoyée directement de l'autre côté. Une petite touche de Zombo dans les airs, mais Lynx va intervenir et renvoyer ça plus loin même. Va trouver une deuxième touche, une troisième touche et va réussir à prendre un petit rebond sur le panneau supérieur et la balle qui va demeurer en territoire de Copstorm et renvoyée de l'autre côté grâce à l'équipe qui est maintenant en attaque. Copstorm qui ont déjà une très belle avance avec 2 minutes de jeu déjà d'effectuer. Ici, un petit tir. Ici, peut-être une deuxième touche. Oh! Un bel arrêt de rock. Ici. Jazduga sur le panneau arrière tente la deuxième touche. On tente un arrêt ici. On réussit à pousser cette balle un peu plus loin. Copstorm qui va patienter, prendre son temps. Une petite touche. On renvoie ça un peu plus loin. Lynx qui va faire dévier cette balle. Là où il n'y a personne pour faire un jeu dangereux. Donc, on va gagner du temps ici, Rock, avec la balle. Et on a une démolition. Jazduga est démoli. Donc, ici, on est en 2v3 pendant 3 secondes. Il est de retour. Ici, Rock dans les airs sur le panneau arrière de QC Storm. Et là, on renvoie ça. MR Konai. Et c'est le but! 2 minutes au tableau et c'est 3-0. Mesdames, messieurs, on a une très belle avance ici. Zombo qui fait une très belle passe. MR Konai qui réussira à trouver le fond du filet. Et oui, c'est une très belle avance. Ce n'est pas terminé parce qu'on vient de passer la mi-temps. Mais on va se le dire, ils ont un très bel avantage. Ce sera justement un BO5. La première équipe à remporter 3 matchs remportera cette série, en fait. Et on a un autre but. Et cette fois-ci, Emma Conroy avec le fond du filet, une passe de Jazduga. Ici, Jazduga qui fait 2 touches. Qui amènera cette balle sur la panneau arrière et MR Conroy qui réussira avec cette passe à toucher cette balle, l'envoyer au fond du filet. C'est 4-0 à 1 minute 50 au cadran. On reprend maintenant. Lynx avec la balle. Il va malheureusement être un peu plus déstabilisé et la balle va demeurer sur place, va flotter dans les airs. On dirait que cette balle a pris une Red Bull. Elle flotte. Elle a des ailes. Ici, Lynx qui va dégager de son propre filet. Il va essayer de reprendre, mais là, on a ici Jazduga qui fait un tir cadré. Italian Bandit qui va arrêter cette balle. Ici, une belle touche de Copstorm pour envoyer vers son propre filet. Oui, ses coéquipiers sont peut-être là, mais ça aurait pu être dangereux. Et on démolit Lynx ici. Et peut-être qu'on aura un autre but. Oui! Zombo! Un 5e but! Ici, MR Conroy qui réussit à faire une très belle passe. Zombo qui fait simplement passer cette balle au-dessus de l'adversaire. Et on complète le 5e but. 1 minute 7 au cadran. Ici, c'est Italian qui renvoie cette balle un peu plus loin. Ici, quel arrêt de Rock ici d'un tir puissant de Jazduga. Ici, un tir de Rock et ça fera directement le premier but de la partie. Rock avec, enfin, peut-être un peu d'espoir à 52 secondes. Une passe de Lynx. Rock trouve le fond du filet. C'est 5-1. Alors, l'équipe de Hunks qui vont se réveiller. Ce n'est pas terminé, on le sait toujours. En première partie, c'est toujours évident. On tente de savoir comment que l'adversaire joue. Et lorsqu'on sait, après ça, comment sont les jeux, comment vont les deux équipes, bien là, on commence à trouver un peu plus d'aisance sur le terrain. Et peut-être que ça va être plus facile aussi du côté de Hunks à revenir lors de la prochaine partie. Parce que, on va se le dire, la première partie, c'est pratiquement terminé. Simplement parce que 4 buts d'écart, 30 secondes au tableau, ce n'est pas beaucoup. Par contre, comme on le dit, c'est un BO5. Une balle qui va aller en territoire de Hunks et qui va revenir en milieu de terrain. Une balle qui va faire un peu de ping-pong dans les dernières secondes. Et on retrouve encore cette balle en milieu de terrain. Est-ce qu'on va écouler le temps? Il reste à peine 10 secondes au tableau. L'équipe d'Hunks se font des passes. Vont peut-être réussir à compter un 6e but. Et c'est cadré. Et c'est au fond du filet. Zombo avec un 6-1. C'est au fond du filet avec une très belle passe de MR Conroy. Une balle de 52 000 à l'heure. Zombo dans les airs passe l'adversaire. Et c'est réussi. Donc, comme je disais, 5 secondes
on va essayer de tout miser sur les prochaines parties. Et là, une balle qui va aller au fond du filet. Hanks qui compte. Italien Bandito avec le but. Ici, c'est un kick-off goal. On rate la balle du côté de l'équipe de Cup Storm, mais c'est pas grave, étant donné qu'il manque de temps pour Hanks pour espérer gagner. On va écouler les 2 dernières secondes. Tant que la balle ne touche pas au sol, ce n'est pas terminé. Et on tente de faire un 7e but, et c'est réussi! Zambo avec le but. Ici, Jazdunga qui fait une passe, une très belle passe. En fait, c'était déjà cadré. On ne fait que pousser cette balle au fond du filet du côté de Zambo. Et l'équipe de Cup Storm l'emporte en cette première partie de ce BO5. Et on dit dans le chat, rematch, c'est évident, il faut en gagner 3, sinon c'est impossible. On voit au tableau le nombre de tirs. On a beaucoup plus de tirs du côté de l'équipe de Cup Storm. C'est évident, 6 tirs, 3 tirs, 7 tirs. Et c'est ce qui fait que ça penche un peu la balance du côté de l'équipe des Bleus. Parce que plus de tirs égale plus d'opportunités pour compter au fond du filet. Ici, on a quand même de très beaux arrêts qu'on a eu dans cette partie. Et on a même la possibilité de voir des replays. Ici, on l'a vu, le pinch, très difficile à lire. En plus, une démolition on goal. C'est Jazdunga qui a été crédité de ce tir. Mesdames, messieurs, on a une très belle avance. Ici, une très belle aérienne de MR Conroy. Une passe de Zambo. Une balle qui va filer au sol, rouler jusqu'au fond du filet en pognant un petit coin de poteau qui est éteint. Oui, au fond du filet, c'est là que tu vas, dans la maison. La première équipe a remporté 3 matchs. Ici, dans les airs, on l'a vu. Des très belles touches ici et très bien complétées de Mark Conroy. Encore une fois, très beau jeu. Rock avec une passe de Lynx. Très bien joué, un très beau travail d'équipe, on va se le dire. En Rocket League, ça prend du travail d'équipe aussi pour augmenter un peu plus nos chances de compter des buts également pour les arrêts. Et pendant qu'on voit ces replays de toute beauté, ça semble être calculé selon ce qu'on dit du côté du but, calculated. Mais je dirais que c'est pas encore calculé. On y va avec le prochain match. C'est parti, on est dans le jeu. Ce sera deuxième partie de ce BO5 et on a déjà 1-0 dans ce BO5. L'avance est pour l'équipe de... oui, on va voir Cup Storm. Rock qui va, après 20 secondes de jeu, tenter de contrôler cette balle, mais on a toute l'équipe de Cup Storm qui va arriver pour s'improviser près de la balle. Rock avec le tir puissant, c'est au fond du filet, c'est 1-0. Hanks qui mène pour la première fois aujourd'hui en cette deuxième partie. C'est très intéressant. Est-ce que Hanks sont réveillés? Très belle passe de Italien Bandito et c'est le but! Et on continue avec 4-29 au tableau. Une balle qui va rouler, repris par Italien Bandito. Jazdunga renvoie un peu plus loin. Lynx tente de contrôler, n'a plus de carburant. Et la balle qui va aller directement au fond du filet. Et non, Rock qui va intervenir, va faire l'arrêt. Et MR Conroy qui va quand même aller en attaque. Et l'équipe de Hanks va réussir à pousser un peu plus loin, gagner du temps. Est-ce que l'équipe de Cup Storm va réussir à venir mettre un peu de pression et garder l'avantage? Oh, quel arrêt de Jazdunga! Beau tir de Rock. Ici, on a très beaux tirs, très beaux arrêts. On a tout un match un peu plus serré, avec 1 minute déjà de fait en cette deuxième. Ici, une très belle passe entre ses coéquipiers. Cup Storm. On n'a plus de carburant, par contre, du côté de MR Conroy. On va devoir en prendre. Et la balle qui va aller près du filet de Cup Storm. Et ça va être Zambo qui va également être démoli. On va faire du 2v3 pendant 3 secondes. Ça joue vraiment un peu du coude, là. Ici, un bel aérienne. Est-ce que ça va aller au fond du filet? Ça prend le poteau. Zambo qui intervient. Belle passe. Bon tir. Et c'est le but! Égalité avec 3 minutes 22 au tableau. MR Conroy qui voit très bien l'opportunité. Zambo qui ne fait qu'à compléter. Et ce sera l'égalité, mesdames, messieurs. On enchaîne avec la prochaine mise au jeu, la troisième de cette partie.
Une balle qui va être repoussée sur le côté. Il y a Italian Bandito qui va reprendre et qui va laisser cette balle à Mark Conrad qui va finalement intervenir et renvoyer ça de l'autre côté. Jazdunga. On a été contré ici aussi par un joueur de l'équipe de Hanks. Une balle qui va flotter tout près du filet. Ici, Mark Conrad qui fait un très bel arrêt pour son équipe. Rock qui a plein de carburant, qui va tenter de faire une touche et qui fait en l'air malheureusement. On aura QC Storm qui va renvoyer plus loin. Zombo qui attendait cette touche. Ici, très belle. Très beau travail à 3. Et on garde possession de cette balle pour QC Storm, pour Cup Storm dans les dernières secondes. On tente d'avoir la balle sur soi et on fait des passes à ses coéquipiers. On bump même. Lynx se fait bousculer. Il se fait maltraiter, mesdames, messieurs. Ne faites pas une plainte à la police. Ce n'est qu'une voiture. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un deuxième but. Jazdunga met cette balle au fond du filet. Une balle à 36 000 à l'heure. Rock n'a plus de carburant. Était sur le panneau arrière. Italian Bandito était au sol. Tentait d'arrêter cette balle, mais malheureusement pour eux et heureusement pour Jazdunga, on trouve le fond du filet. Et à 2 minutes 22, on a une avance 2-1. Le ballon qui va aller en territoire de Hanks, renvoyé de l'autre côté par Rock. Et cette balle qui va traverser de l'autre côté. Il va faire un peu de ping-pong. Il revient au centre. On fait en l'air quelquefois. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Mais on fait quelque chose. Ça, c'est évident. Emma Conrad qui va renvoyer à sa gauche. Au milieu de terrain, Rock qui va contrôler sans carburant, va tenter la deuxième touche et réussit. La balle qui va flotter au fond, au haut du filet de l'équipe de Cup Storm. Et on va réussir. On était 2 joueurs ici dans Hanks, peut-être un peu plus difficile là, niveau rotation. On est 2 joueurs toujours au même endroit, encore une fois. Rock et Italian Bandito au même endroit. Donc avec les commits ici, c'est ce qui fait en sorte que Cup Storm a un certain avantage dans cette partie, étant donné qu'ils sont un peu plus éloignés que l'équipe de Hanks, ce qui fait un peu plus de distraction du côté de l'adversaire. Et on voit maintenant Lynx qui se fait démolir. Plus facile aussi de démolir les joueurs parce que 2 joueurs près de l'action, c'est ce qui fait la différence. Plus facile à démolir que des joueurs plus en triangle éloignés. Donc peut-être différence à niveau de jeu. Ici, est-ce qu'on peut compléter? Ce sera un tir de Jazdunga qui n'ira pas au fond du filet malheureusement. 1 minute de jeu et on n'a qu'un seul but d'écart en cette deuxième partie de CBO 5. Cup Storm qui ont remporté 7 premières parties et Cup Storm qui sont en avance de 1 but, 2-1. Il ne reste que 45 secondes à cette partie. C'est très serré. Ici, on est en territoire de Hanks. On tente de renvoyer ça de l'autre côté, milieu de terrain. Et on est en l'air. Et cette balle qui va aller du milieu de terrain jusqu'au fond du filet. C'est 3-1. Jazdunga va être crédité de ce but par une passe de Zombo. Regardez-moi ça. Ça fait un très beau pinch ici. Mais en tout cas, pour l'équipe de Hanks, c'est très désavantageux. Mais pour Cup Storm, on va le prendre. Ça va être un peu plus facile d'y aller avec peut-être un jeu un peu plus calculer le temps, jouer le temps, on verra bien, mais avec un peu plus de filet, un petit coussin de plus pour respirer avec un deuxième but d'avance. Et là, il reste que quelques secondes, et quand on parle de coussin, le coussin vient de rapetisser. Rock qui intervient, et c'est le but! 19 secondes au tableau, une balle à 66 000 à l'heure. Rock qui trouve le fond du filet, il n'y a pas besoin de carburant. On le sait à la maison, pas besoin de carburant pour compter. Tirez quand même. Si tu as la balle, si tu as la possibilité de faire un but, on y va, on essaye. Et on trouve le fond du filet ici du côté de Rock. Très beau tir. Et là, la pression est de plus en plus forte, étant donné que Cup Storm vient de se faire compter. Il ne reste que 10 secondes et plus, tout dépendant de si la balle touche au sol. Il ne reste que 3 secondes. Attention! Et on compte tous ensemble. Et Lynx et Rock qui vont renvoyer cette balle au plafond. La balle qui va tomber. C'est 4-2. On réussit à gagner une deuxième partie du côté de Cup Storm. Zombo qui intervient, compte avec un 0 seconde au tableau. Jazdunga qui a été crédité de cette passe. Une balle à 62 000 à l'heure. C'est le but! Oui! Cup Storm qui l'emporte. Ce n'est toujours pas terminé parce qu'on rappelle que c'est un BO5 et on est seulement avec 2 parties de gagner, mais c'est déjà... ça prend la perfection du côté d'Hanks pour revenir.
parce que sinon, c'en est terminé. Un très beau tir de Rock, on se rappelle, lors de cette partie. Et cette fois-ci, c'est Rock qui ne pouvait en faire plus. Je lève mon chapeau à cette équipe, à l'équipe de Cup Storm. Et est-ce que l'équipe de Cup Storm vont réussir à en faire un troisième match immédiatement de remporter, ou ils vont se faire un peu plus, sentir un peu plus la pression du côté de l'équipe de Hanks? C'est ce qu'on verra. Ici, on revoit le replay. Une balle qui est tombée. On a tenté d'arrêter d'Italian Bandito, mais on ne fait que pousser et ça rentre. On a peut-être sauté un peu trop du côté de l'équipe de Cup Storm, mais ce n'est pas grave pour Cup Storm qui... le plus important, c'était de remporter cette partie. On le sait, il y aura des prix à gagner en argent. Rock qui a intervenu. Un très beau tir ici. Et Zwambo qui en a fait aussi un autre. Encore une fois, pas de carburant. On a vu aussi aujourd'hui beaucoup de tirs sans carburant. Mais c'est pas grave, parce que même si on n'a pas de carburant, si on a l'opportunité de faire un tir, de compter, pourquoi pas? On trouve le fond du filet et ça donne l'avantage à son équipe. L'important, c'est le positionnement, les bons jeux, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la balle. Pas besoin nécessairement de boost de carburant. Déjà un fait intéressant avec les nouvelles mises à jour de Rocket League. On voit aussi quand est-ce que le boost apparaît, les gros boosts de 100. Sinon, quelques pastilles, 33 de boost, c'est assez. On part déjà le kick-off avec 33. Parlant de kick-off, c'est reparti. Troisième partie, 5 minutes au cadran et c'est un départ. Cup Storm qui mène 2-0 cette série de RLC au 0 latency. C'est le but avec 13 secondes de jouer. Jazz Dunga qui intervient déjà, met déjà un peu de pression sur Hanks. Jazz Dunga avec une passe de MR Conroy. Et oui, 69 000 à l'heure. Cette balle qui va trouver le fond du filet. C'est de toute beauté Cup Storm qui joue très bien en équipe. Est-ce qu'on va réussir à régler un peu ces double commits du côté de Hanks? Je pense que c'est ce qui fait la différence pour l'instant. Et aussi les passes de Cup Storm qui sont très belles. Ils jouent très bien en équipe. Ici, très bien vu, on renvoie vers son panneau arrière pour dégager de l'autre côté. Ça accélère la balle. C'est une très belle façon aussi de trouver, d'accélérer le jeu, comme je disais. Et on va continuer avec une attaque de Cup Storm. Une balle qui va aller tout près du filet. Mais là, on a Rock qui réussit à avoir cette balle qui va pouvoir transporter à l'autre bout. Une balle qui va être en milieu de terrain. Un tir qui va pogner le poteau. Mais Zambo qui intervient et qui complète. C'est 2-0 pour Cup Storm. Jasdunga qui fait un tir. Rate de très près. Mais Zambo était bien positionné. On le sait, le positionnement c'est très important dans Rocket League. Même si on tire à côté, on sait dans les bronzes, dans les argents, dans les or, dans les low rank, on se dit, ben ça rentrera pas. Mais là, c'est simple. My God! Rock intervient immédiatement quelques secondes après cet autre kick-off. Un très beau tir de Rock avec une passe d'Italian Bandito. OK, oui! 78 000 à l'heure, c'est au fond du filet. C'est encore un match très serré avec 1 minute 5 de jouer déjà. 2-1 pour Cup Storm. L'écart qui se resserre. Ici, une double touche. Ici, on ne peut compléter du côté de Cup Storm. Et MR Conroy qui réussit à faire un très bel arrêt. C'est très bien joué. Ici, un tir très, très lent, mais qui trouve le fond du filet. Jazz Dunga avec le troisième but de son équipe à 3 minutes 39. Toujours pas de carburant. On trouve le fond du filet avec seulement 20 000 à l'heure. À regarder ça, c'est pas compliqué. On a réussi à passer l'adversaire et simplement l'envoyer au fond du filet. Dès qu'on trouve un moyen de déstabiliser l'adversaire, c'est pas compliqué. On ne fait que la mettre au fond du filet et ça donne un but. Un troisième pour Cup Storm. Un ballon qui va maintenant se diriger vers les buts de Cup Storm. Et Jazz Dunga qui fait un très bel arrêt d'un tir de Rock. Et la balle qui va aller de l'autre côté immédiatement. Et va jouer un peu de ping-pong. Revenir du côté de Cup Storm. Et encore une fois de Hanks. On ne fait que des dégagements. Peut-être un peu plus de contrôle de balle serait suffisant. Quel arrêt ici de Zambo! Quel arrêt! Avez-vous vu un arrêt spectaculaire ici avec un tir de Rock? Et on continue avec seulement 2 buts d'écart ou peut-être 3. On a eu ici, sur la ligne des buts, Jazz Dunga qui ne peut compléter. Et on reste 3-1.
avec 2 minutes 50 au tableau. Lynx qui va envoyer ça vers le milieu de filet. Zombo qui se fait démolir. Et on tente d'attaquer ici du côté de Q-System, de Copstorm. Ici, Rock qui ne peut faire quelque chose de plus. Mais Lynx, oui! Ok, oui! Lynx qui compte avec une balle de 53 000 à l'heure. Rock qui a aidé un petit peu son coéquipier. Lynx qui a vu l'opportunité. C'est un troisième... c'est un 3-2. Étant donné qu'on vient de compter, on resserre encore un peu l'écart à 2 minutes 36. On a un très beau match ici, quand même assez serré. On le rappelle, on a Zero Latency Montréal. Et c'est un événement de RLC. Et c'est toujours en cours cette partie de BO5. Et on a 2 matchs déjà de rapportés du côté de Copstorm qui sont également en avance. Donc, lors de cette partie. Donc, si Copstorm remporte ce match, c'en est terminé pour Hunks lors de ce BO5. Donc, ça prend vraiment 3 victoires de Hunks consécutives, sinon, c'en est terminé pour Hunks. Et là, Hunks qui tire de l'arrière d'un but ici. On va avoir un très beau tir ici, arrêté! Rock qui tire, Zombo l'arrête. Dans les airs, on n'a plus de carburant. Zombo qui va arrêter cette balle, la mettre au sol, faire un petit pinch et renvoyer cette balle au milieu. Directement devant son le filet. Et on va réussir du côté de Hunks à traverser ça de l'autre côté. Et avec les joueurs de Copstorm qui défendent très bien, ça ne passera pas plus loin. On va demeurer avec 1 minute 25 au tableau. 3-2, toujours avec l'avantage de Copstorm. Et c'est une balle qui va avoir un pinch directement devant le filet de Hunks. Personne pour compléter du côté de Copstorm. Et on est toujours à 1 but d'écart. Ici, Rock qui va faire un très beau contrôle, mais l'équipe de Copstorm intervient très facilement. Un joueur y était déjà présent. C'est pour ça. Une balle qui va flotter en territoire des Oranges. Italian Bandito renvoie ça de l'autre côté, mais Jazdunga qui va intervenir et qui se fera démolir. Et Lynx qui se fera aussi démolir. Plusieurs démolitions dans les dernières secondes. Et une balle qui va aller tout près du but de Copstorm. Et qui se fait bombarder, en fait, ce but, par Rock qui tente de trouver le fond du filet. Rate tout en haut du filet. Et là, avec 30 secondes à faire, on a encore un seul but d'écart. Et là, Rock qui tente de faire quelque chose, défendre un peu. On va avoir de l'aide de Italian Bandito. Mais cette balle qui va demeurer en territoire de Hunks. Copstorm qui font un très beau travail pour l'instant. Et ce n'est pas terminé, mais il ne reste que 10 secondes. Et on a l'avantage du côté de Copstorm. Ce n'est pas terminé. Lynx avec une balle qui s'en va au haut du filet. 3 secondes, tous ensemble. 2, 1, et c'est terminé! Copstorm gagne le BO5 contre Hunks. Et oui, très très beau match. Ici, on voit les joueurs sur le stage, sur la scène principale de cet événement. Et oui, on les voit tout juste ici. Et moi, on me voit tout juste ici en bas. Donc, c'était vraiment tout un match. On félicite les joueurs. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, à nos 2 équipes, à nos 6 joueurs ici en présence, en personne, au Zero Latency à Montréal pour ce match, pour ces matchs de RLC. On y va avec les reprises vidéo. Ici, on revoit le but de Zombo, étant donné que Jazdunga avait raté le but de peu, mais on avait eu un coéquipier bien présent pour faire un très beau tir et compléter le travail commencé. Rock avec un tir et d'une passe de Italian Bandito. C'était aussi très beau. On avait aussi eu un peu de pression, étant donné que Lynx avait compté le prochain. On avait raté du côté de Rock, mais Lynx était là pour finir le tout. Et voilà, les joueurs certains vont revenir, certains vont continuer de jouer. Et nous, on va aller voir des prochains matchs. Ça va être Copstorm contre HDN. Et ensuite, on ira voir Hunks qui vont retrouver HDN. Donc, ça va être de très beaux matchs dans cette round robin qui sont très intéressants. Ce seront tous des matchs BO5 pour ces 3 séries. Donc, on a fait Copstorm contre Hunks. Et dans quelques instants, à peine, on reviendra pour le match de Copstorm contre HDN. Ici Francis de Spinner. On vous revient dans quelques instants sur la chaîne pour les matchs RLC diffusés sur Twitch. On est au Zero Latency Montréal.
À tout de suite, on revient dans quelques instants.